Jacob, pouvez-vous nous dire où nous sommes dans ce beau cadre enchanteur? Nous sommes au château de Ferney, près de Genève, près du lac Léman, avec une très belle vue sur le Mont Blanc. C'est l'endroit où Voltaire est venu passer les 20 dernières années de sa vie, entre 1760 et 1778. Une période importante, je crois. Une période décisive même. C'est la période des grandes affaires voltairiennes que sont l'affaire Calas, la condamnation de ce protestant injustement accusé d'avoir tué son fils, la période de l'affaire Lally Tollendal, la période de l'affaire Labarre, ce chevalier qui a été exécuté parce qu'il ne s'était pas découvert lors d'une procession et qu'il lisait des choses extrêmement dangereuses, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Mais alors, être chercheur en littérature, c'est mener une vie de château? Oh, si seulement. Nous sommes de bien piètres châtelains, vous savez. En fait, être chercheur en littérature, c'est tout sauf rester cloîtré dans sa chambre, dans son bureau, dans son officine, pour essayer de trouver le secret de tel ou tel texte. Être chercheur en littérature, c'est d'abord s'ouvrir à l'ensemble de la société civile, s'ouvrir à autrui, aux autres disciplines, de façon à pouvoir faire émerger ce qui fait le sel d'une œuvre littéraire. On nous aurait donc caché le véritable Voltaire? Oh, entendons-nous, il n'y a pas de complot visant à faire en sorte que la pensée de Voltaire ne soit lue par personne. Ce qui est en jeu, en revanche, c'est une méconnaissance de l'œuvre de Voltaire. Prenons l'exemple des collégiens. On étudie Voltaire au collège aujourd'hui. Qui n'a pas lu La Princesse de Babylone? Qui n'a pas lu Candide? Qui n'a pas lu Zadig? Et pourtant, les jeunes aujourd'hui ne connaissent que cette partie restreinte de l'œuvre de Voltaire. Sait-on que Voltaire a écrit 52 pièces de théâtre, dont il a fait jouer une grande partie d'ailleurs ici même, dans la cour où nous nous trouvons, où se trouvait un théâtre? Sait-on que son œuvre philosophique est une des plus importantes du XVIIIe siècle? Sait-on qu'il est un des premiers historiens de l'ère moderne? Bref, vous le voyez, il faut partir à la redécouverte de Voltaire et d'autres philosophes des Lumières, parce que mieux connaître Voltaire, c'est finalement mieux se connaître soi-même. Bien, mais alors pourquoi initier une telle recherche ici même, au château de Ferney? Tout simplement parce que la recherche en littérature n'est pas une recherche à vocation solitaire ou solipsiste. Il faut avoir de nombreux partenaires. Et ici, au château de Ferney-Voltaire, qui dépend du Centre des Monuments Nationaux, nous avons passé un partenariat avec une convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et construit un projet baptisé Envol. Envol, c'est l'acronyme de Enseigner Voltaire, avec comme sous-titre « Quand le tourisme devient un acte citoyen ». Ce projet Envol a été agréé par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du PAC Ambition Recherche 2021. Nous allons donc rencontrer Voltaire? Oh, pas exactement, mais presque. Entrons au château, suivez-moi. Le projet Envol est le fruit d'un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Et justement, nous sommes accueillis aujourd'hui par François-Xavier Verger, administrateur du château de Ferney-Voltaire. Ce partenariat revêt une dimension naturelle parce qu'il privilégie bien sûr l'ancrage du monument dans sa région, ici dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis naturellement, ce partenariat nous permet de développer le contenu de la visite du monument, le contenu qu'offre le monument à ses différents publics. Mais comment, à partir de ce partenariat, la recherche s'organise-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous donner, François, un exemple précis? Le meilleur exemple, c'est sans doute celui du théâtre de Voltaire. Le théâtre de Voltaire est sans doute ce qui est le moins connu de son œuvre. Il a écrit pourtant 52 pièces de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'une recherche sur le théâtre de Voltaire? Eh bien, il y a 3 phases consécutives. La première, c'est une phase descriptive des manuscrits, des éditions, où interviennent donc des éléments philologiques, où on peut faire également de la critique génétique. Une deuxième phase, c'est la phase d'interprétation, ce qu'on appelle la prise herméneutique, et qui permet de mettre en rapport les lectures que nous faisons de Voltaire à différentes époques et le texte de ses pièces, ou la manière dont elles ont été jouées. Et puis, il y a une troisième phase, qui est la phase de médiation scientifique. C'est dans ce contexte-là que nous avons créé ensemble un centre de documents scientifiques, un centre de documentation destiné à accueillir les chercheurs et les usagers de Voltaire au sens large qui viennent pour produire une recherche ou pour proposer à leurs élèves, par exemple, un discours à propos des Lumières.
C'est également dans ce contexte-là aussi que nous construisons ensemble, l'Université Lyon 3, la Société Voltaire et le Centre des Monuments Nationaux, un programme d'exposition temporaire comme celle dans laquelle nous nous trouvons à présent. Cette exposition temporaire dans laquelle nous sommes, qui est consacrée à l'auteur des fables, Florian, neveu de Voltaire, par ricochet. Mais en quoi Florian est-il intéressant pour la recherche ? Il l'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est un auteur de la fin du XVIIIe siècle, donc de l'époque révolutionnaire, et qu'il ne correspond pas finalement à l'image traditionnelle qu'on se fait de la Révolution, période très violente. Et la deuxième raison, c'est son travail de la langue. Il a véritablement été l'un des artisans de la langue française à la fin du XVIIIe siècle, parmi les plus importants. Et c'est dans ce cadre qu'on l'a étudié jusqu'à la fin du XXe siècle encore de manière très récurrente. Le centre de documentation accueille d'ailleurs également aujourd'hui des étudiants de l'Université de Lyon 3 venus programmer leurs recherches. C'est là un point absolument fondamental. La recherche en littérature a ceci de spécifique qu'elle doit d'abord être tournée vers les étudiants, pour les étudiants. La recherche en littérature n'est pas une recherche solipsiste, encore une fois. C'est une recherche qui se fait essentiellement en équipe, en partenariat étroit, et qui est donc destinée à former une nouvelle génération de lecteurs. En commençant peut-être par ceux qui s'intéressent à Voltaire. Bien entendu, les étudiants qui s'intéressent à Voltaire seront, souhaitons-le, de plus en plus nombreux, et je vous propose d'en rencontrer un. Loïc a obtenu un contrat doctoral dans le cadre du PAC Ambition Recherche de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, avec un sujet intitulé « Voltaire à l'école de la Troisième République ». Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit exactement ? Alors il s'agit en fait d'étudier l'influence d'une époque, en l'occurrence celle de la Troisième République, donc qui s'étend des années 1870, c'est-à-dire on est un siècle après la mort de Voltaire jusqu'aux années 1940, d'étudier donc l'influence de cette époque sur la postérité et la réception de Voltaire. En effet, au cours de ces 70 années d'histoire politique, différents acteurs politiques, médiatiques et culturels s'emparent du nom, de l'image et des œuvres et de la pensée de Voltaire pour la mettre au service de leur époque et de leurs idées. Bien sûr, tous ne sont pas d'accord sur la façon dont il faut lire et relire Voltaire à ce moment-là de notre histoire. Pourtant, que ce soit les communards de 1871 ou les républicains radicaux qui s'en servent contre le parti clérical, ou bien encore, pendant l'entre-deux-guerres, l'Action française qui l'utilise contre Rousseau, tous se revendiquent du patriarche de Ferney. Dans les discussions informelles que nous avons eues, François, vous sembliez accorder une très grande importance à la thèse de Loïc de Champbenoît. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la thèse de Loïc travaille en amont et en aval, si j'ose dire, de la recherche voltairiste. En amont parce qu'elle vient combler un trou, celui de la réception de Voltaire durant la Troisième République. Nous avions les travaux de Nicolas Morel pour la Restauration, nous avons d'autres travaux après l'épuration et la Quatrième République, mais nous n'avions pas encore de travaux sur la Troisième République, qui étaient restés muettes sur ce sujet. Voilà pour l'amont. Et pour l'aval ? Pour l'aval, nous sommes en train de préparer un dictionnaire de la réception de Voltaire, le rêve, réception de Voltaire en ligne, en partenariat avec la Société Voltaire, le Centre des Monuments Nationaux et l'Institut et Musée Voltaire de Genève. Le but est de faire un dictionnaire de la réception librement accessible pour tous et qui sera mis en ligne, souhaitons-le, pour le 250e anniversaire de la mort de Voltaire en 2028. Ainsi, on peut dire que les recherches sur Voltaire interrogent la notion de patrimoine au sens large. Oui, et cette notion d'ailleurs est interrogée par d'autres doctorants qui ne sont pas forcément voltairistes. C'est le cas d'Audin Georget que nous pouvons rencontrer maintenant. Audin, tu as inscrit un sujet de thèse qui ne concerne pas directement Voltaire, mais qui touche au patrimoine. Peux-tu nous en rappeler le titre ? Oui, le titre en est Poétique d'Henri Vincenot, poétique au pluriel, afin d'étudier cette œuvre aux multiples visages. Tu nous rappelais qui est Henri Vincenot ? Henri Vincenot, c'est cet écrivain qui a traversé le XXe siècle et qui a connu une très forte notoriété à la fin de sa vie. À la fin de sa vie seulement ?
Oui, grâce à un passage dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot qui a permis à son roman La Bilbaude de se vendre à des millions d'exemplaires et de donner un éclairage certes à une bonne partie de son œuvre et surtout d'en occulter une autre très large. C'est bien dommage. Que faire alors pour réhabiliter cette œuvre? Eh bien, je m'emploie pour cette première année de thèse à non seulement réhabiliter le patrimoine littéraire qui a été mis de côté, mais en plus à tenter d'inscrire un patrimoine pictural, notamment une œuvre graphique, composée de peinture, de sculpture, de dessin, mais aussi une œuvre musicale, à ces éléments littéraires afin d'avoir une approche pluridisciplinaire et totale, en espérant apporter des outils nouveaux à la critique et mettre sur le devant de la scène ces éléments de recherche. Eh bien, espérons que cet ouvrage critique que tu prépares, cette thèse, serve la cause du patrimoine et celle d'Henri Vincenot. Vous l'aurez compris, ce portrait de chercheur est un peu particulier. La recherche est-elle une recherche 18e? Oui, si l'on considère qu'elle a comme point de départ les œuvres de Rousseau et de Voltaire, mais non, bien entendu, si l'on s'intéresse à la réception de ces deux auteurs et plus généralement des philosophes des Lumières. S'agit-il d'une recherche en littérature? Qu'est-ce qu'une recherche en littérature qui ne tiendrait aucun compte des disciplines voisines, l'histoire, la philosophie, la sociologie? C'est surtout une recherche, et c'est le point sur lequel je voudrais terminer, qui ne peut se faire qu'en équipe avec les doctorants impliqués dans cette recherche, bien entendu, avec le Centre des Monuments Nationaux et François-Xavier Verger pour Voltaire, et avec également la Société Voltaire dont nous recevons le vice-président Andrew Brown. Oui, François, à la Société Voltaire, tout le monde en France avait une société d'auteurs, n'est-ce pas? Dès qu'on était auteur, il y avait une société d'auteurs. Une exception, Voltaire. Même Rousseau, on avait une depuis longtemps, mais pas Voltaire. On avait pensé depuis longtemps que ça serait fait à Paris, à la Sorbonne, mais non. Ça a été fait ici, en 2000, avec André Magnan et moi-même. Et nous avons maintenant 120, 130 adhérents, des gens qui s'intéressent à Voltaire, des gens qui travaillent sur Voltaire. Mais la société vise non pas un public universitaire exclusivement, mais un large public de tous ceux qui trouvent que Voltaire nous est essentiel. La tâche de la Société Voltaire devient chaque année de plus en plus difficile à mes yeux, car plus on a besoin de Voltaire, moins c'est facile de persuader les gens qu'ils en ont besoin de lui. Voilà pourquoi travailler sur Voltaire est aujourd'hui absolument essentiel et les projets que nous caressons tous ensemble de ce dictionnaire de la réception de Voltaire nous mèneront jusqu'en 2028. Ce n'est pas celle de votre retraite tout de même. Oh, grand Dieu, non, mais c'est celui du 250e anniversaire de la mort de Voltaire, moment très important qui nous trouvera tous rassemblés pour commémorer ce grand écrivain des Lumières.